Chapitre 2. S'il te plaît, maman, réveille-toi. Un peu de psychologie, que diable. Ce matin-là, le soleil se dissimulait derrière de gros nuages gris menaçants. Colette était parfaitement raccord avec ce temps mièvre. L'école n'était plus qu'à une 50aine de mètres, mais elle n'avait pas du tout l'intention de faciliter la tâche à ses frères. Bien au contraire. Elle mettait tout en œuvre pour retarder l'inéluctable. La mine boudeuse, elle refusait d'avancer. Alain tirait la fillette par le bras avec insistance, tandis qu'elle se laissait traîner sur le trottoir des rues pavées, résolument décidée à jouer la petite peste. Malgré toute sa détermination, elle voyait se rapprocher inexorablement le portail tant redouté. Cette immense grille, point de passage obligatoire dans le monde de l'éducation nationale. Elle bougonnait de n'avoir pu embobiner sa mère une nouvelle fois et ainsi pouvoir s'accorder une énième parenthèse loin du protocole éducatif qu'elle avait beaucoup de mal à intégrer. Elle n'était pas malade, mais rien qu'à l'idée de passer la journée avec l'autoritaire Madame Pinson, elle sentait des plaques rosées venir couvrir sa peau un peu partout sur son corps. Comme si des moustiques, tout en tournant autour d'elle, l'assaillaient et titillaient ses nerfs à fleur de peau. Sa cause était peine perdue, et pourtant, il lui fallait tenter le diable à tout prix. « Allez, bon sang, avance !» s'égosillait Alain, excédé par la mauvaise volonté de sa jeune sœur. « Laissons-la ici, elle n'aura qu'à se débrouiller seule !» s'agaça Gabin, face au manque de réussite de son aîné. « T'es marteau ou quoi? S'il lui arrive quelque chose, il n'y aura pas un endroit assez sûr où me planquer. Et même si j'acceptais de t'écouter, crois-tu que papa comprendrait que tu me laisses faire ça? Il te corrigerait au même titre que moi, non ?» Les sourcils hauts et le regard dans le vide, Gamin bloqua sur le plaidoyer de son frère plein d'à-propos. Une fraction de seconde lui suffit pour imaginer la scène et il décida de prêter main forte à Alain en attrapant le bras de Colette pour la tirer également. « Allez, bouge-toi, nom d'un chien, on va être en retard par ta faute !» Devant la résistance de la gamine et fatigué de brasser de l'air, Alain échafauda une autre stratégie. Une nouvelle approche qu'il jugeait tout de même moins humaine, mais peut-être plus efficace sur le moment. « Très bien, tu ne me laisses pas le choix. Je vais chercher monsieur Lestrade pour qu'il vienne te récupérer. Au pire, il téléphonera à l'usine de papa et l'avertira de ton comportement. »« T'oseras pas !» maugréa Colette, en fronçant les sourcils, les bras croisés sur son torse et le menton haut. « Tu paries ?» menaça à son tour Gabin, solidaire du tour de malice d'Alain. Il lâcha le bras de sa sœur, fit mine de mettre le plan à exécution et prit la direction du poste du gardien. « Tu imagines la réaction de notre pauvre maman ?» rajouta Gabin pour forcer la décision de la rebelle. « Non, c'est bon, je viens !» céda la fillette qui finit par se relever. Elle fustigea ses deux frères d'un regard noir et fila devant eux en serrant les dents de colère. « Nous avons perdu assez de temps comme ça, dépêchons-nous » conclut Alain, ravi que son stratagème ait fonctionné. Ils passèrent la grille d'entrée et défilèrent devant le préposé à la surveillance, qui les incita à presser le pas. « On s'active, jeunes gens !» Monsieur Lestrade était un homme de forte corpulence, avec une énorme moustache. La fillette passa devant lui, en toisant du regard celui qu'elle comparait à une grosse otarie. Les enfants se séparèrent et regagnèrent leurs classes respectives, tandis que la cloche annonçait le début des cours. Comme à son habitude, Madame Pinson fit l'appel et fit surprise de voir cette élève peu encline à l'honorer de sa présence depuis la rentrée scolaire qui avait eu lieu le 1er octobre. Pour cette maîtresse très à cheval sur les principes, c'était la 2e année qu'elle comptait dans sa classe la dernière des Rousseau. Elle commençait à cerner le côté paresseux et presque rebelle de la fillette, ainsi que le désintéressement total des parents, du moins le concevait-elle ainsi. Il y avait fort à parier qu'en creusant un peu plus loin que ses a priori,
Elle aurait peut-être pu, ou dû, déceler une dyslexie prononcée chez l'enfant et un mal-être notoire bien plus préoccupant. Il était pourtant inconcevable pour cette femme intelligente de se tromper de la sorte. Avec toute la rigueur qui la caractérisait, cela eût été le comble du ridicule. Le dossier était donc clos pour elle. L'enfant entrait dans la case des causes perdues. Elle s'arrêta un instant sur la réponse de la gamine. « Présente, madame. »« Eh bien, Colette, ta maman n'avait plus d'idée sur le mot d'excuse ?» persifla l'enseignante. Elle déplia le papier et lut à haute voix. « Colette ne se sent pas très bien et se plaint de vertige. Dans le doute, je préfère la garder auprès de moi. Merci de votre compréhension, madame Pinson. » Après les maux de ventre et de gorge, nous en venons au vertige. Je dis ça parce que l'année dernière, j'ai recensé une trentaine de motifs plus ou moins différents. Peut-être devrais-je participer à l'effort de recherche pour trouver de meilleures excuses. Qu'en dis-tu ? Les rires des autres enfants s'élevèrent dans la salle et Colette répondit, comme de coutume, en baissant la tête, très gênée, et son petit cœur battant la chamade. « Je n'ai pas compris, madame. »« Le contraire m'aurait étonné, » rétorqua la maîtresse, avec lassitude, ce qui stoppa immédiatement les nouveaux rires. « Nous en reparlerons à la récréation, toutes les deux. Bien, poursuivons. »